francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 36 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeux et heureux mois du mois de mai 2024. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Ce dimanche 5 mai 2024, en leçon 36, le thème de notre étude sera l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. Prions. Seigneur, je reçois la grâce de manifester pleinement le fruit de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je reçois la grâce de manifester pleinement le fruit de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. En connaissance antérieure, l'enseignant de la classe doit revoir la leçon de la semaine dernière dans le cadre du titre de la leçon, le point de prière, le passage biblique, le verset à mémoriser, les deux grandes lignes de la leçon et la conclusion. Dans cette leçon sur l'intelligence émotionnelle, le passage biblique sera tiré de Galates 5, 13 à 18. Galates 5, 13 à 18. Je tiens à vous rappeler que dans cette étude, tous les passages bibliques seront tirés de la nouvelle version seconde révisée de la Bible. Galates 5, 13 à 18. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une parole, seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Amen. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon sur l'intelligence émotionnelle, il sera tiré du livre de Proverbes 16, 32. Proverbes 16, 32. La Bible dit: celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Amen. Proverbe 16, 32. Proverbe 16, 32, notre verset à mémoriser. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Amen. Proverbe 16, 32. En introduction dans cette leçon, l'intelligence émotionnelle est le concept qui consiste à connaître nos sentiments, à les gérer et à les exprimer de manière appropriée. C'est aussi la capacité de reconnaître habilement ce que ressentent les autres et de modifier notre propre comportement en fonction de la situation afin de vivre en harmonie avec eux. Notre Dieu est émotionnellement intelligent. Psaume 78, 38. Psaume 78, 38. Mais lui qui est compatissant, faisant l'expiation de la faute, et ne détruisait pas. Il multipliait les occasions de retenir sa colère et ne veillait pas toute sa fureur. Ses émotions sont positives et appropriées. Puisque nous sommes créés à son image,
Cela signifie qu'au fur et à mesure que nous mûrissons en Christ, nos émotions devraient, dans une large mesure, partager ces qualités divines avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant, l'objectif de la leçon, les objectifs en matière d'enseignement, la revue du texte biblique, tous ces passages-là, ces paragraphes-là, méthode d'enseignement, la gestion du temps, tous ces paragraphes en bloc doivent être utilisés ou bien étudiés en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi selon le cas. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Dans le cadre de l'objectif de cette leçon, nous voulons apprendre ce qu'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. Grand ligne 1. Classification des émotions. Grand ligne 1. Classification des émotions. Nous allons classer les émotions en 3 catégories pour faciliter leur identification. Les émotions saintes. Ce sont les émotions exprimées par Dieu, telles que la compassion, comme nous venons de le lire dans le psaume 78-38, la compassion et la sainte indignation sont les émotions exprimées par Dieu, telles que la compassion et la sainte indignation. Deutéronome 32-16, la Bible dit, ils excitent sa jalousie par des dieux étrangers. Il l'irrite par d'horribles pratiques. Point A. Les émotions saintes peuvent également accompagner la vie d'un croyant dans l'esprit lors des moments d'adoration. Les émotions saintes peuvent également accompagner la vie d'un croyant dans l'esprit lors des moments d'adoration. Éphésiens 5-19. Éphésiens 5-19 dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Point B. Ce ne sont pas nécessairement des émotions religieuses ou pieuses. Elles sont bonnes et belles. Elles sont bonnes et belles. Philippiens 4:8. Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Point 2. Les émotions humaines. Les émotions humaines. Elles sont basées sur notre nature humaine et sur les situations. Point A. Jésus-Christ a exprimé des émotions humaines naturelles lorsqu'il était sur terre, par exemple, en pleurant sur le tombeau de Lazare. Dans Jean 11:35, la Bible dit Jésus pleura. Jésus pleura. B. Des sentiments tels que le bonheur, l'extase, le chagrin, la peur, l'anxiété et la vulnérabilité sont des émotions humaines naturelles. Pour le chrétien, ils sont temporaires. Bien que certaines de ces émotions puissent être mauvaises, elles ne sont pas maléfiques ou toxiques si elles sont correctement gérées. Pardon. Les émotions charnelles. 3. Les émotions charnelles. Il s'agit d'émotions toxiques et destructrices, telles que la colère sauvage, la malice, l'envie, l'ambition égoïste, l'amertume, la convoitise, la haine, etc. Elles sont étroitement liées aux œuvres de la chair et aux mauvaises actions. Galates 5:19-21, Galates 5:19-21 dit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables.
je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les résultats des émotions charnelles sont la mort spirituelle. Les résultats des émotions charnelles sont la mort spirituelle. Romains 8,6. Romains 8,6 dit, avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8,13. Romains 8,13. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Dans Galates 5, 21b, Galates 5, 21b, la Bible dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ces émotions ne faisaient pas partie de l'humanité lors de la création. Dans Genèse 1, 31a, Genèse 1, 31a, la Bible dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Elle constitue ce que l'apôtre Paul appelle le vieil homme, qui doit être rejeté et crucifié. Romains 6,6. Romains 6,6. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Dans Éphésiens 4, 22, la Bible dit, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Activité de classe 1. Les élèves doivent mentionner l'un des dangers des émotions charnelles. Les élèves doivent mentionner l'un des dangers des émotions charnelles. En grande ligne 2, gestion des émotions. Gestion des émotions. Point A. Voici quelques conseils pratiques sur la manière de gérer nos émotions et d'améliorer nos relations avec les autres. Point 1. Conscience de soi. Identifiez et admettez que vous avez des problèmes émotionnels et ayez une idée claire de la façon dont vous apparaissez à la plupart des gens afin de vous améliorer. 2 Corinthiens 13, 5, 2 Corinthiens 13, 5, la Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. Point 2, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Mettez vos émotions sous contrôle afin qu'elles ne vous envahissent pas. Mettez vos émotions sous contrôle afin qu'elles ne vous envahissent pas. Proverbe 16, 32, que nous avons vu dans le verset à mémoriser. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. Point 3, l'automotivation. L'automotivation. Plutôt que d'être déprimé, encouragez-vous et gardez un tempérament stable. Dans 1 Samuel 36, la Bible dit, David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Point 4. Expression et empathie. Expression et empathie. Trouvez toujours un canal et un moment approprié pour exprimer poliment vos sentiments. Proverbe 15.1, la Bible dit, une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole blessante excite la colère. Une parole blessante excite la colère. Et jugez moins les gens
en voyant les choses de leur point de vue. Matthieu 7, 1 à 5. Matthieu 7, 1 à 5. La Bible dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Développement et des compétences personnelles et sociales. Développement, point 5, développement des compétences personnelles et sociales. Développez le bon niveau de relation avec les gens et soyez patient dans vos rapports avec eux. Développez le bon niveau de relation avec les gens et soyez patient dans vos rapports avec eux. 2 Timothée 2, 24, 2 Timothée 2, 24, la Bible dit, « Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous, avoir le don d'enseigner et de supporter. » Point B. Cependant, toutes les approches pratiques mentionnées ci-dessus ne peuvent pas produire le résultat escompté si le croyant ne s'en remet pas d'abord au Saint-Esprit, qui l'aide à répondre différemment à chacune de ces 3 catégories d'émotions. Point C. Le Saint-Esprit nous assiste lorsque nous nous engageons dans des scènes, dans des réponses saintes. Il produit en nous le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22, 23. Galates 5, 22, 23, la Bible dit, mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. La loi n'est pas contre de telles choses. Point 2. Il nous réconforte lorsque des émotions humaines telles que le chagrin nous submergent. Le Saint-Esprit nous réconforte lorsque des émotions humaines telles que le chagrin nous submergent. Jean 16, 14, 16, Jean 14, 16 dit, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » Point 3. Le Saint-Esprit nous aide à briser l'emprise des émotions charnelles telles que la convoitise et la vengeance. Point 4. L'Esprit fait la guerre à ses impulsions afin que nous ne puissions pas céder entièrement à nos pires désirs. Dans Galates 5, 16 à 18, Galates 5, 16 à 18, la Bible dit, « Je dis donc, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Amen. Point 5. Ainsi, le Saint-Esprit devient la source de notre intelligence lorsque nous tenons compte de ses impulsions. Ainsi, le Saint-Esprit devient la source de notre intelligence lorsque nous tenons compte de ses impulsions. Activité de classe 2. Les élèves doivent mentionner des moyens pratiques de contrôler leurs émotions. Les élèves doivent mentionner des moyens pratiques de contrôler et de maîtriser, de gérer leurs émotions. En conclusion, dans cette leçon, le pouvoir de vaincre les émotions profondes et difficiles vient de Dieu et implique que l'esprit humain entre en contact avec l'esprit de Dieu. En évaluation, mentionnez les classifications des émotions, point 1. Point 2, mentionnez quelques rôles joués par le Saint-Esprit pour aider les croyants à gérer leurs émotions. En prière de clôture, cher Père, je domine mes émotions au nom de Jésus-Christ. Cher Père, je domine mes émotions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, les élèves doivent identifier 5 choses qu'ils ont faites pour gérer une émotion négative dans leur vie. Les élèves doivent mentionner 5 choses
qu'ils ont faites pour gérer une émotion négative dans leur vie. Rappelez-vous que nous venons d'étudier l'intelligence émotionnelle. Ce n'est que Dieu qui peut vous aider, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui peuvent vous aider à être émotionnellement intelligent. Si vous avez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Maître personnel, vous serez à mesure, le Saint-Esprit qui est en vous, Jésus-Christ qui est en vous, sera en mesure de pouvoir dompter toutes les émotions négatives, charnelles, qui veulent s'élever en vous. Mais sans Jésus-Christ en vous, vous serez désarmés. Mais si vous avez Jésus-Christ en vous, je vous assure, il vous aidera à être émotionnellement intelligent. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel, et je vous assure que vous serez émotionnellement intelligent. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude et bonne écoute. Au revoir et à tantôt.